Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Poum, en voilà. On est reparti les amis pour un achat du mois des familles. L'achat du mois de novembre. Au programme, comme vous le voyez, une petite dizaine de nouveautés qui arrivent sur les étagères. Un plus petit mois et ça fait plaisir. Après le mois passé où vraiment il y avait une demi-heure de vidéo pour vous dire tout ce qu'il y avait à présenter, j'étais quand même content de faire un petit peu des économies par-ci par-là à ce niveau-là. Ça permet un petit peu de voir aussi pour d'autres projets. Très content ces derniers mois, un rythme très soutenu au niveau de Pika pour Blue Lock, comme vous le voyez là. C'est très bien ce qu'ils ont fait, hein, les 3-4 derniers mois de l'année, sortir un tome par mois pour rattraper un petit peu ce retard. Quand on voit d'autres pays comme l'Italie par exemple, qui eux sont à jour, hein, eux ils sont au tome 30 ou 31 et nous on a presque 10 tomes de retard. C'est fou parce que on est à la ramasse quoi, c'est dommage pour un pays comme la France, des éditeurs français qui sont si renommés pour être à la page quoi. Donc c'est une très bonne initiative. Après ça va quand même faire du bien de reprendre un rythme d'un tome tous les 2 mois pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement d'achats que ça permet un petit peu de réguler quoi. Allez on commence, voilà, 3, 2, 1, Blue Lock, le tome 23 avec sa jaquette alternative. Très content de constater que pour une fois on n'a pas forcément un collector avec plein de goodies qui fait monter le prix. C'est très chouette d'avoir ici une jaquette alternative qui illustre l'animé et de l'avoir au même prix que le tome simple. Donc bon, le tome normal va pas réellement se vendre des masses, en tout cas au tout début. Mais c'est une bonne chose, c'est une jaquette qui est réversible. Ça j'ai trouvé ça aussi très cool, très positif comme initiative. C'est bien qu'on en revienne à quelque chose de beaucoup plus simple, hein, parce que si toutes les séries se mettent tous les mois à faire des collectors, nous on sera pas suivre et on va devoir faire des concessions. Des fois on sera peut-être un peu déçu. Donc c'est très positif, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu ce tome, mais de toute façon on n'est pas dans un bilan lecture, on n'est pas dans un avis manga. Donc, mais je suis impatient de voir la fin du match entre le Manchide City et le Bastard München. On en parlera sur la chaîne, c'est sûr et certain. Alors on reste dans du Blue Lock pour l'instant, parce que j'ai un de mes viewers, Arizona, force à toi mon gars, qui avait mentionné dans le shorts qu'on n'avait pas vu l'entièreté du collector du tome 22. Un collector ma foi quand même sympathique, hein, mais écoutez, est-ce que c'est réellement impératif de le prendre? Moi-même je l'ai rangé, je me souviens plus trop pourquoi je l'avais pris. Je l'avais certainement pas pris juste pour vous le présenter, je l'avais pris parce que il me plaisait. Ah oui, je l'avais pris parce qu'il y avait une jaquette alternative, ça devait être ça. Mais il fallait que je présente un dernier truc dont je n'avais pas parlé. Voilà, c'est ça ici, parce que c'est un petit peu anecdotique. Je ne sais pas quoi penser de ça les gars. Dites-moi un petit peu à quoi ça sert ça, les clear cards. On a ces petites cartes en plastique. Enfin, est-ce que ça peut être mis sur une carte de banque? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça peut être mis sur une coque de téléphone? Est-ce que c'est censé être superposé pour pouvoir faire une scène du manga? Je sais pas, dites-moi si vous savez ce qu'il en est par rapport à ces clear cards. Il y avait aussi, on l'avait vu, hein, il y avait aussi tous les chouettes stickers que finalement je n'ai pas encore collés parce que je redispositionne un petit peu certaines pièces de l'appartement, donc j'ai pas trop envie de faire quelque chose de définitif pour l'instant. Écoutez, on reste sur le thème du football. 3, 2, 1 les gars, Aohashi, tome 25 avec cette magnifique jaquette qui reprend un petit peu le personnage et la disposition
de l'Atom Magazine numéro 30, sur lequel ils se sont basés, hein. Je parle de l'Atom Magazine, pas de Mangetsu, hein. Et donc bah écoutez, un tome de bonne facture, le même prix, hein, 7,25 €, le même prix que Blue Lock, un manga qui est néanmoins quand même un petit peu plus large. Donc au niveau de la lecture, on a quand même un certain confort de lecture. Je suis pas du tout à jour sur Aoashi, donc je vais pas forcément savoir vous en parler en détail, mais c'est une série que je suis. Un manga de foot, c'est d'office quelque chose qui va me donner envie, qui va me tenir en haleine. Donc je les prends pour l'instant. J'avais eu un super lot en occasion des 23 premiers tomes. Très content du rendu, des jaquettes. Je suis quand même un petit peu feuilleté, un petit peu lu. Ça me plaît, c'est différent de Blue Lock surtout. Je voulais pas quelque chose qui ressemble beaucoup trop à cette œuvre là. On est sur, je pense, un concurrent parfait au niveau de la franchise Blue Lock. Dites-moi ce que vous pensez de ce Aoashi et si je devrais rattraper ma lecture très vite. Alors, oui, on va parler de ça aussi. C'est pas sorti ce mois-ci, mais je voulais vraiment vous en parler. 3, 2, 1. Murder X Murder chez Omake Manga. C'est une série seinen, c'est une série en 3 tomes. Ici, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de roses, parce qu'on parle de Risa, une fille qui est une meurtrière de meurtriers, qui souhaite venger la mort de sa mère qui a été tuée par son père. Il y a énormément d'autres tenants et aboutissants à cette histoire. J'en ai fait la lecture. Très franchement, c'est un 8 sur 10, Il y a de très beaux dessins. Les personnages sont charismatiques. Je vous ai fait un bilan lecture qui arrive courant du mois de décembre par rapport à ce Murder X Murder. Je souhaite aussi en parler parce que c'est une petite maison d'édition qui n'a pas beaucoup d'expositions, dont on parle très peu. Et donc ça fait le contraste avec tous ces youtubeurs maintenant qui sortent leurs soi-disant mangas, qui sont en fait des purs produits commerciaux. J'ai même pas envie de citer le nom de ces youtubeurs, j'ai pas envie de leur faire de la pub. J'ai juste envie de vous demander de réfléchir et d'être un peu conscient de tout ça. Il faut pas alimenter ce marché promotionnel qui rime à rien. C'est des mangas. Est-ce qu'on peut appeler ça des mangas? C'est moyen, c'est des histoires qui sont moyennes, qui sont écrites et produites à l'arrache. Même si à la fin il y a un beau rendu, on pourrait dire, ça les vaut pas les gars. Ne donnez pas votre attention, ne donnez pas votre argent à ces trucs là. Achetez Comico Édition, achetez Omake Manga, achetez des petites maisons d'édition. Soyez curieux, cherchez un petit peu la perle rare, c'est important les gars, c'est important. Et en parlant de perles rares, 3, 2, 1, Crescent Moon de Kazuhiro Fujita, le tome 3, déjà entre temps. C'est une série en 6 tomes, hein. Donc on en est à la moitié. Moi personnellement j'attends de l'avoir complété entièrement avant d'entamer ma lecture, parce que Kazuhiro Fujita c'est quand même franchement un mangaka de talent, qui arrive à construire des histoires assez complexes, assez prenantes. Je pense que c'est des œuvres comme Karakuri Circus qu'il faut lire en une fois. Il ne faut pas lire Karakuri Circus en un jour, ça n'est pas possible. Mais il faut lire ces œuvres d'une traite. Il faut faire un marathon de lecture de son œuvre pour bien la saisir et bien la comprendre, parce que moi j'ai fait l'erreur de lire Karakuri Circus en 2 fois, et quand j'ai repris ma lecture, les gars, j'étais perdu, hein. J'ai dû relire 2-3 tomes précédents pour savoir un petit peu les tenants et les aboutissants, parce que je savais absolument pas où j'étais, quoi les gars. Donc Crescent Moon, je pense que ça va être plus ou moins pareil, quoi. Il faut se concentrer sur cette lecture là. Lire un tome par-ci, un tome par-là, ça va être très compliqué. Une magnifique édition de Kiyun avec du doré, avec vraiment un relief très intéressant sur cette édition. Je vous conseille vivement Crescent Moon. Il y a encore du Fujita qui va arriver les gars. C'est waouh, super beau dessin, l'histoire a l'air très intéressante. Qu'est-ce qu'il faut de plus?
qu'est-ce qu'il faut de plus? On est sur un vrai mangaka, on est sur quelqu'un qui a du talent, qui a de la passion, dont c'est le métier. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les gars. Vous n'allez pas aller acheter une voiture chez un mec qui a jamais fait de voiture. Vous n'allez quand même pas risquer votre vie à ce point-là. Bah voilà, vous n'allez pas risquer votre argent sur des non-mangaka qui veulent faire de la promotion, qui veulent faire de la thune avec des mangas, quoi. Franchement, moi, ça me saoule tout ça. Allez, waouh, let's go. Détonation, tome 3. Ce sera l'illustration de la miniature. On est sur la fin de la série, donc j'ai lu les 3 tomes de Détonation. On est sur un prix de 8 €. Je commence à voir certains éditeurs qui mettent des tomes comme ça de poche à 10 € et je vous conseille de ne pas les acheter. Je vous conseille d'attendre qu'ils réalisent qu'il faut baisser le prix. Parce que non. Moi, l'habitant de l'infini Bakumatsu, c'est non. C'est non. T'achètes 5 tomes, t'as 50 balles. Non. 0 les gars. 0 € on dépensera pour ces éditions-là. C'est pas grave. C'est nous, les consommateurs, c'est nous qui choisissons nos achats, c'est nous qui définissons le marché, je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Allez voir les Actu React. Détonation, tome 3, la série très triste, très triste qui se finit avec brio. Je vais pas en parler plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un bilan lecture Détonation qui arrive dans le courant du mois de décembre. C'est un nouveau format que je vous présente avec plaisir dans un tout nouveau décor. Bon, il y a mon chat, j'ai pas envie qu'il fasse une catastrophe. Mais bon, vous avez compris un petit peu. On passe à la suite, on est bientôt à la fin. On revient avec Kazuhiro Fujita. 3, 2, 1, sous bouteille, tome 5. Alors décidément, ils se sont donné le mot, Mangetsu et Kiyun, pour nous faire un tome de Kazuhiro Fujita avec des tons de rose, avec de la couleur rose. Bah écoutez, ça change un petit peu. C'est un petit peu différent. C'est une série en 25 tomes, ce sera une série en 25 ou 26 tomes, je pense en 25 tomes. Donc je n'ai pas encore commencé ma lecture, mais j'ai hâte. J'ai quand même hâte que la parution se termine, que je puisse commencer un petit peu tout ça, parce que moi j'adore Kazuhiro Fujita. Franchement, Karakuri Circus, c'est un des meilleurs mangas qui existent à mon humble avis. Donc j'ai vraiment envie de me faire toute ça. Discographie, j'allais dire, non, toute sa boucographie, je sais pas comment on peut dire ça, comment est-ce qu'on énonce ça, toute la collection d'un auteur, toute une manga graphie, je sais pas comment le dire. Non, franchement, une édition, moi, que je trouve de très bonne facture. Voilà, on est sur 10 €, on est sur 10 € pour un format moyen, ça vaut 10 €. Un tome simple, ça ne vaut pas 10 €. Ici, les pages sont immenses, l'encre est quand même bien. Le toucher est sympa, on est sur un produit qui est quand même assez quali. Moi je vous recommande Kazuhiro Fujita à fond la caisse les gars. Allez, c'est parti. Donc ça c'est un achat qui faisait partie de ces achats que j'ai fait parce que j'avais du retard, je l'ai pas acheté quand il sortait. 1, 2, 3, hop là, Sandland, le one shot de le regretté Akira Toriyama. Et oui, Sandland que je n'ai pas encore lu mais que je vais m'empresser de lire avec la nouvelle charte graphique de Glénat, je sais pas, qui met une petite pastel noire maintenant ici en bas. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Bon écoutez, bah ça dénote avec les autres tomes. Donc est-ce que c'était vraiment judicieux de changer une charte graphique pour les séries en cours d'un auteur, enfin pour les rééditions en cours d'un auteur? Je pense qu'ils auraient dû attendre de nouvelles sorties, de nouveaux mangas pour pouvoir changer la charte graphique, parce que là Sandland il dénote beaucoup trop avec la perfect de Dragon Ball, avec Dragon Ball Super, bof, mais bon, ça a le mérite d'être une bonne initiative pour le futur. Voilà, Sandland, ça a l'air vraiment super. Il y a des pages couleurs, c'est une édition à 13,30 €. Bah je trouve que ça va quoi, ça va, ça aurait pu être 15 €, on s'en sort à 13,30 €, c'est sympa. J'ai quand même hâte, c'était sorti fin septembre, voilà, ici je vous le présente début décembre. J'ai un peu de retard sur certains achats parce que je vous l'ai dit, il y a des mois qui étaient monstrueux, donc il faut répartir, il faut un petit peu
mettre du délai sur certains achats. Je sais pas si vous faites pareil, donnez-moi un petit peu votre avis sur la question. J'espère que vous avez kiffé cet achat du mois de novembre les gars. Comme d'habitude, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Salut les gars, ciao ciao.